Un vieil homme se tient dans la salle de bain et se regarde dans le miroir. Ses pupilles s'élargissent, ses cheveux se hérissent et sa mâchoire se décroche d'horreur. Non, il n'a pas peur de son reflet. Il vient juste de se souvenir du jour le plus effrayant de sa vie. Cela fait 30 ans et il ne peut toujours pas se regarder dans un miroir sans avoir peur. Le vieil homme ferme les yeux, la panique disparaît et les souvenirs arrivent. Matt et Lucy sont sur le point de passer un week-end ensemble à la campagne. Ils veulent faire une pause de la vie agitée de la ville et du travail assidu. Lucy trouve un endroit parfait sur le web. Ils réservent une maison douillette juste à côté d'un lac pour un prix modique. Ils sont ravis de cette chance et paient 2 jours à l'avance sans regarder les conditions de location. Le couple monte dans la voiture, il sourit et Matt appuie sur l'accélérateur. Ils ne savent pas encore quel cauchemar les attend. Nos héros arrivent sur place. La réalité ressemble exactement à la photo du site web. C'est une belle maison à 2 étages, juste à côté d'un lac et d'une forêt. Tout semble parfait, mais le propriétaire est un peu bizarre. C'est un grand vieil homme avec un sourire narquois. Il donne les clés à Matt et Lucy et leur souhaite de s'amuser. Puis, le propriétaire monte sur sa moto et s'en va. Matt et Lucy inspectent la maison et jettent un coup d'œil au quartier. Matt remarque des caméras vidéo accrochées aux arbres. Il semble que le propriétaire les ait mises là par sécurité. « J'espère qu'il n'y a rien de ce genre dans la maison », plaisante Lucy. Le soir, il prépare le dîner et regarde un film. Matt entre dans la salle de bain. Il se lave le visage et des gouttes d'eau rebondissent sur le miroir. Il essuie le verre avec son doigt et remarque quelque chose de flippant. Il touche la surface réfléchissante avec le bout de son ongle et il n'y a pas d'écart. Matt sait avec certitude que s'il y a une petite distance entre l'ongle et son reflet, c'est un vrai miroir. Mais si le doigt touche le reflet lorsqu'il n'y a presque pas de distance, c'est un faux miroir à 2 sens. C'est le cas lorsque tu te vois, mais quelqu'un te voit de l'autre côté. Pour en être sûr, Matt appuie ses yeux sur le miroir, en mettant ses mains autour d'eux pour que la lumière ne gêne pas sa vision. Il essaie de voir quelque chose de l'autre côté, et il le voit. Matt est sûr qu'il y a un autre espace derrière le miroir, et quelqu'un le regarde. Choqué, il le détache du mur et découvre une petite pièce sombre. Qu'est-ce que... Une secousse lui traverse le corps lorsqu'il entend le cri de Lucy dans la pièce voisine. Matt court vers elle. Elle a l'air effrayée et montre la fenêtre. Matt voit le propriétaire de la maison qui les observe depuis la forêt. Matt attrape la main de Lucy et l'entraîne vers la sortie. Nous partons de cet endroit immédiatement. Il appuie sur la poignée, mais la porte ne s'ouvre pas. Il essaie de mettre la clé dans la serrure, mais quelque chose se met en travers de son chemin. Dans la plupart des cas, lorsque la clé ne rentre pas, il suffit de graisser la serrure. Mais si le problème apparaît subitement, tu dois la remplacer. C'est parce que quelqu'un a essayé de la forcer pour entrer dans ta maison. Mais aussi, quelqu'un pourrait insérer un microphone ou un autre appareil dans la serrure pour t'espionner. Matt essaie de sortir par la fenêtre, mais elle est fermée de l'extérieur. Il jette une chaise sur la vitre, mais elle est par balle. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il regarde autour d'eux et remarque autre chose. Sur le sol, près du mur, il y a de la poussière et de la saleté. Vérifie le mur et regarde si tu vois de la poussière comme celle-ci dans un hôtel ou dans la maison de quelqu'un d'autre. Ces débris indiquent que quelqu'un a travaillé avec une perceuse pour installer un appareil d'enregistrement. De même, si tu vois qu'une prise électrique est mal installée, un microphone ou une caméra peut être caché derrière. Il y a une lampe accrochée au mur. Matt l'enlève et voit un petit microphone. Cette petite chose est le faux double miroir. Il doit y avoir des caméras quelque part. Les dispositifs de surveillance sont souvent installés dans la chambre et la salle de bain, à l'intérieur des miroirs et sous l'évier. Inspecte tous les coins dans ces pièces, les détecteurs de fumée et les bouches d'aération. En général, il place de minuscules caméras et enregistreurs dans les interrupteurs, les coins des étagères et derrière les éléments de décoration intérieure. La cachette la plus courante est celle des peluches. Si tu ne veux pas inspecter la pièce de cette façon, tu peux suivre l'exemple de Lucy. Elle éteint la lumière et allume la lampe de poche de son téléphone. N'importe quel objectif d'appareil photo clignote dans le noir si tu diriges un faisceau lumineux vers lui. Tu le verras forcément. De plus, la caméra frontale de ton téléphone peut détecter la lumière infrarouge provenant des objectifs. Inspecte toute la pièce avec et tu verras un petit flash sur l'écran. Matt et Lucy trouvent plusieurs caméras dans le salon, une dans la salle de bain installée dans la douche et 2 dans la chambre. Il existe un autre moyen de trouver ces appareils. Presque toutes les caméras cachées modernes fonctionnent via le Wi-Fi.
Tu peux télécharger des applications spéciales qui balayent la zone et détectent les outils de surveillance connectés à Internet. Ainsi, si tu penses que quelqu'un te regarde, tu peux simplement débrancher le routeur Wi-Fi de la prise. C'est donc ce que font Matt et Lucie. Matt est sur le point d'appeler la police, mais le téléphone ne fonctionne pas bien pour une raison inconnue. Il était tellement pressé de trouver des caméras qu'il en a oublié l'essentiel, la sécurité numérique. L'un des moyens les plus courants de s'introduire dans ton téléphone est le Wi-Fi. Ne te connecte pas à des endroits inconnus. Lorsque tu fais cela, tu donnes automatiquement la permission d'accéder à ton appareil. Les criminels peuvent écouter tes conversations, voler tes données et perturber ton travail. De même, n'ouvre jamais de fichiers et de liens inconnus. Matt et Lucie se sont connectés au Wi-Fi quand ils sont entrés dans la maison. Par conséquent, ils ne peuvent pas passer d'appel maintenant. Enfermés dans la grande maison, entourés de caméras cachées, nos héros réfléchissent à ce qu'ils vont faire ensuite. Matt va dans la salle de bain et entre dans la petite pièce derrière le faux miroir. Il y a une chaise et une porte en fer. Elle est fermée à clé. Pendant ce temps, Lucie examine le plafond du salon et remarque une bouche d'aération. Peut-être qu'elle peut sortir par là. Elle est sûre qu'elle pourra s'y glisser et appeler à l'aide. Matt se tient sur une chaise, enlève la trappe. « Bonjour », dit l'effrayant propriétaire. Sa tête regarde Matt par la bouche d'aération. Lucie hurle d'horreur. Matt tombe de la chaise. Il se lève, prend la main de Lucie et s'enfuit avec elle à l'autre bout de la pièce. L'homme sort de la ventilation. Matt lui jette une chaise à la figure. « Éloigne-toi de nous, espèce de taré !» Le propriétaire ne comprend pas ce qui se passe. « Tu as détruit toutes les caméras. Comment pensez-vous que je vais pouvoir vous observer ?» demande-t-il. « Qu'est-ce que… » Matt répond sous le choc. « Attendez une minute. Vous n'avez pas lu les termes du bail, n'est-ce pas ?» Le propriétaire est surpris. Il a mis des caméras et des micros à l'intérieur de la maison et c'est écrit sur le site internet. Certaines personnes aiment être surveillées. Le propriétaire pensait que Matt et Lucie étaient de ceux-là. Il secoue la tête, ouvre la porte et les laisse partir. Ils montent dans leur voiture, vérifient le site web de cette maison et… la page correspondante est supprimée. Y avait-il vraiment des informations sur la surveillance? Ils ne le sauront jamais. Et ils n'oublieront jamais ce week-end. À partir de maintenant, ils liront toujours les termes du contrat de location. Le propriétaire de la maison regarde la voiture qui part avec un sourire. Oui, parfois, ça arrive pour de vrai. Certaines personnes installent des caméras dans leur maison, mais ils doivent l'indiquer dans la description. Alors lis toujours les conditions. Il est illégal d'installer des caméras et des microphones à l'insu des occupants. Les voleurs peuvent installer des caméras cachées non seulement dans les maisons, mais aussi dans les lieux publics. Fais donc attention aux guichets automatiques. Tout le monde sait bien qu'il faut couvrir le panneau de boutons avec sa main lorsque tu saisis le code PIN. Mais pas seulement parce que des étrangers peuvent le voir. Les criminels peuvent placer une petite caméra cachée directement dans le distributeur et ainsi voir ton code PIN. Oui, les caméras peuvent te causer du stress, mais elles ont aussi d'énormes avantages. Les caméras dans les bus, les métros et les tramways par exemple. Elles ne se contentent pas de surveiller l'ordre et de détecter les contrevenants, mais elles surveillent également l'état des conducteurs. Aujourd'hui, la plupart des caméras ne se contentent pas d'enregistrer. Elles sont équipées d'une intelligence artificielle et de divers capteurs. Si tu es au volant et que tu vas t'endormir, la caméra le verra. L'appareil émettra un signal sonore pour te faire reprendre tes esprits. Les caméras reconnaissent les visages, ce qui permet d'attraper les escrocs, les voleurs et les hooligans. Cette surveillance réduit le nombre d'infractions à la loi. Si une caméra de la ville tombe en panne, le programme informe les services concernés. Et le plus chouette, ce sont les services spéciaux où tu peux accéder à de nombreuses caméras de rue dans le monde entier. Comme ça, tu peux observer ce qui se passe de l'autre côté du globe depuis ton ordinateur.